Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ce soir c'est 18h30, nous sommes lundi et c'est un live exceptionnel puisqu'on vient de vivre une journée fantastique. C'était la finale du concours du meilleur sommelier de France. Vous savez, celle dont on a parlé déjà depuis longtemps parce qu'on est venu l'organiser normalement en novembre 2020 et finalement c'est le 31 mai 2021 que cette finale a pu avoir lieu. Et aujourd'hui, tour de monde, voir si on arrive à récupérer un peu les artistes de la journée, les personnalités, les stars de ce concours, puisque nous avons la chance d'avoir Florent Martin. Voilà, vous pouvez l'applaudir chez vous. Hein. Il vient de gagner le concours du meilleur sommelier de France. Salut Florent, bravo. Salut. Tout Ajaccio est en transe, la Corse n'en peut plus. Paris, et notamment Montmartre, déborde d'amour et de passion pour toi. Tu étais en compétition avec deux amis. Hein. Oui. Ils sont par là, on va peut-être les voir passer devant nous sur la caméra. Mais Pierre Villapéléja, deux amis de talent et du petit sommelier à Montparnasse. Et Aymeric Pollen. Et Aymeric Pollen chez Le Doyen. Chez Le Doyen, une petite maison qui est dans les jardins des Champs-Élysées, c'est ça? C'est ça. Et tous deux voilà. ont leur personnalité, ont leur style. Et c'était pas évident en arrivant aujourd'hui de me dire il faut faire la différence. Et tout simplement, je me suis dit essaye d'être toi-même. Essaye d'être toi-même au maximum. Essaye de montrer le meilleur de toi-même. Bravo en tout cas, bravo. C'est génial parce qu'il faut à la fois pour une compétition comme ça et pour tous les gens qui nous suivent et qui rêvent, et j'espère peut-être seront un jour aussi dans ton cas, de gagner ce concours. C'est à la fois de maîtriser la technique, de gérer ses émotions, exact, tout en faisant passer l'émotion. C'est ça. Et finalement, c'est cette symbiose particulière. Et dans le temps. Exact, et de respecter un timing. Voilà, et là, il faut de temps en temps, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a joué un peu avec le feu, le timing. Mais tu sais, mais il ne faut pas non plus se presser tout en allant rapidement. Exact. Bah oui, alors je suis pas non plus le spécialiste, ça m'a servi du coup aujourd'hui, mais tu sais, depuis un mois avec ma femme, je mets le chronomètre. Et, elle est là, ton épouse. Elle est là, hein, on la salue. Alexia. Voilà. Elle peut venir d'ailleurs, de dire un petit mot aussi, parce que c'est une histoire, effectivement. Oui. On ne peut pas gagner une compétition de ce niveau-là si on n'a pas un soutien. On a la chance d'avoir Alexia. Tiens, bien. Martin avec nous ce soir. Ils sont pas beaux tous les deux, hein? On devrait vous marier. Ah, c'est fait, pardon. On est mariés, on a deux filles. Et deux filles magnifiques. Ils sont pas beaux, et je la remercie vraiment du fond du cœur parce que on a deux filles et à la maison c'est forcément jamais évident. Elle est toujours là à me soutenir. Et comme je le disais, je suis quelqu'un d'assez émotif et elle m'a appris à prendre de la distance sur des événements où il y a de la pression. Et comme tu dis, c'est un peu forcément grâce à elle que aujourd'hui je me sens un peu mieux, je me sens un petit peu plus sûr de moi aussi. Bon, c'est génial. Alors, quels sont ton coup de cœur récent? Il est à côté de toi, on sait très bien. Mais côté vin, c'est quoi les dernières petites émotions que tu veux partager avec nos amis? La dernière émotion... Alors, je sais les vins corses d'une façon générale, mais plus particulièrement encore. Alors bon, c'est un peu facile, mais il y a peu de temps, j'ai goûté un Bourgogne de Pierre Boisson. Oui. Pierre Boisson qui est un producteur du côté de Meursault. C'est ça, alors ça va peut-être vous paraître tous du déjà vu, mais moi je ne connaissais pas, et je trouve qu'il y a une précision et une gourmandise dans ces vins qui est juste inouïe. Et je retrouve la trame, presque la race, la profondeur de certains grands noms. Forcément, on pense à plein de personnes, mais ça m'a beaucoup touché de goûter ces vins. Et pour le coup, c'était un Bourgogne générique. Hein. C'était un Bourgogne générique. Absolument. Mais voilà, c'était élégant, c'était profond et un rapport qualité-prix qui, pour la région, est fou. Mais en plus, c'est assez logique que ça nous plaise à nous parce qu'on dit que les sommeliers sont les spécialistes des boissons. Donc quelque part, voilà, c'était écrit dans notre ADN quasiment que ce vin pourrait nous plaire. C'est un très grand boisson. Donc exactement, une très belle boisson, une très grande boisson. Une très grande boisson. Produite effectivement sur le terroir murisaltien, comme on dit. Murisaltien. Pour les habitants de Meursault. Et dans d'autres régions? Comment tu as préparé notamment l'épreuve de dégustation? C'est quoi le cheminement pour préparer l'épreuve de dégustation? Je t'avoue que normalement, je déguste régulièrement chez les confrères. On s'organise des dégustations à l'aveugle et pendant cette année de confinement, j'ai pas eu vraiment cette chance-là. Donc à la maison, Alexia me mettait des vins à l'aveugle tous les jours. Tous les jours, avant de manger, on se faisait une épreuve chronométrée. Donc ça c'est la première chose. Et avant le confinement, en tout cas avant le deuxième confinement, on est parti dans le vignoble, on a fait le Beaujolais, on a fait le Jura. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour les vins du Beaujolais, notamment pour un vigneron qui s'appelle Justin Dutrève, qui réalise un gamay notamment sur les bulans avec beaucoup d'éclats, beaucoup de fruits, avec finalement cette intention de minimiser les doses de soufre, mais sans être déviant, quoi. Un vin qui reste pulpeux, fin, élégant et qui représente très bien le gamay sur un terroir du Beaujolais.
Justin Dutrève. C'est Justin Dutrève. Ouais. Bon. C'est du gourmand, c'est ce qu'on appelle du trève des confiseurs, c'est ça. Et donc, et toi, qu'est-ce que tu aimes comme vin? Alors moi j'aime beaucoup le vin rouge. Enfin, à la base j'aimais beaucoup le vin rouge, mais Florent m'a initié sur beaucoup de choses. Et il a su trouver les bons accords, etc. pour que finalement j'arrive à apprécier à peu près tous les vins, tous les types de vins, etc. Après moi je viens de Picardie, donc j'ai une petite préférence aussi pour les champagnes ou les choses qui sont près de ma région. Mais elle adore les profils de vin plutôt acidulés, gourmands, frais, donc plus Beaujolais, Loire. Ouais. Non, Beaujolais, Loire. Ouais. Le rosé aussi Si, j'aime bien, mais... les roses de Picardie, ça c'est bien connu. C'est l'avenir, tu vas voir, avec le réchauffement climatique. Ça, c'est sûr, hein. C'est terrible. Hein. Notamment un peu plus au nord encore, les terribles. Exactement. Ouais. Sur le plaine betteravière, entre autres. Ouais. Formidable. Les Hauts-de-France. C'est vrai que ça bouge en termes de viticulture. Mais alors, je ne serais pas surpris de voir des vignobles, on en parle en ce moment avec le réchauffement climatique, mais de voir des vignobles demain en Bretagne, en Normandie et pourquoi pas en Picardie. Et la petite anecdote, c'est que ses parents ont une ferme. Et, en Picardie. En Picardie. Donc du blé, des betteraves, des pommes de terre. Et il nous arrive souvent de nous balader. D'ailleurs récemment, ses parents, ses frères terrassaient un petit peu les terrains. Et vous vous rendez compte de la craie qu'il y a en Picardie. Alors attention, les champenois m'écoutent, mais on se croirait parfois... Voilà, parfois on se croirait sur les terroirs de la Côte des Monts. C'est de la craie pure, c'est incroyable. Ouais, c'est formidable ça. Alors qu'est-ce que vous allez... on ne veut pas rentrer dans l'intimité de quoi que ce soit, mais vous avez si gagné, il y avait quelque chose qui était prévu pour... ce soir c'est champagne. Ce soir champagne. Ce soir c'est bistrot du sommelier, c'est ça? Oui, c'est ça. On va faire bien les filles. Et on récupère les filles demain. Oui, voilà, on devait les récupérer ce soir si tu perdais et demain si tu gagnais. Voilà, ça promet. Il y a quelque chose auquel on a hâte, c'est d'aller dans les restaurants. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'est pas sorti, d'avoir eu un moment en amoureux autour d'un bon vin, d'une belle table. Ça fera partie des projets ces jours prochains. On peut imaginer, c'est un sacré investissement familial, professionnel bien entendu, personnel bien sûr. Familial, moi je me souviens, j'ai gagné un certain nombre de compétitions et ça ne peut pas se faire sans que l'entourage participe de façon extrêmement active. Et c'est peut-être lourd, mais je la remercie encore parce qu'elle me permet... Alors la roue tourne, un jour ce sera à moi de la soutenir pour qu'elle s'épanouisse dans ce qu'elle fait. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Alors moi j'étais au Georges V avec Florent, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Service? J'étais au 5, en fait j'ai fait l'ouverture du Georges, responsable des réservations, et ensuite je suis passée sur le 5, où j'ai rencontré Florent. Et j'ai quitté le Georges V quand on a eu nos deux petites filles, et du coup on s'est lancé dans Vine Floria, une société qu'on a créée ensemble, et le confinement est arrivé juste dans la foulée, donc on a développé ça, et ça tout ensemble. Donc ça s'appelle, comme ça tout le monde va le noter en même temps. Ça s'appelle Vine Floria. Voilà. Et le concept donc de cette entreprise, de cette démarche? Donc c'est pour Florent fait des animations, on propose des accords mets et vins. On a créé nos propres céramiques pour mettre le verre au centre. Et donc c'est ça. Toujours dans le concept d'accord. Et on propose des condiments aussi, qui sont le trait d'union entre le vin et le plat. En fonction du vin que tu as choisi, on fait un condiment pinot noir, un condiment sauvignon, un condiment chenin, enfin on va pas non plus trop raconter, mais l'idée c'est toujours de mettre le vin au centre de l'expérience gastronomique et de donner du plaisir au vin, donner de l'émotion. Voilà. Absolument. Et puis que ce soit professionnellement ou familialement parlant, ce qui est important c'est d'être d'accord, c'est ça? Exactement. C'est ça. Non mais non, c'est madame qui décide. C'est important. En tout cas, bravo Florent, vraiment. Merci, bravo. On pourrait peut-être inviter Émeric. Oui, Émeric Pollen va venir dire un petit mot avec nous. Émeric qui est donc qui est le finaliste avec Pierre Villa-Péléja qui est avec nous aussi. Émeric, toi tu travailles chez Le Doyen avec Yannick Aleno. Donc voilà, bravo déjà pour ce parcours. Voilà, Florent a scoré aujourd'hui, comme on dit, sans enlever bien sûr aux qualités professionnelles et humaines, et au contraire de vous trois. Donc un petit mot sur ton parcours et la façon dont tu as préparé le concours. Mon parcours, on a bien évolué depuis l'école. J'ai fait ma mention à La Rochelle. Puis j'ai été à Paris dans un premier temps, chez Rech. Tu as hésité entre Rech et Fort Boyard, c'est ça? Non, pas du tout.
Non. Chez Rech, puis au Précathlon, là où j'ai fait mon stage de sommellerie. 2 ans où j'ai grandi humainement et en termes de maturité. Bien sûr. Et ensuite j'étais à Londres pour développer l'anglais, tout ça. Et 2 années aussi dans 2 établissements très différents. Que ce soit chez Hyde, qui est un lieu assez branché avec une grande carte des vins, avec une grande équipe autour de nous. Beaucoup progressé là-bas, parce qu'on préparait tous des concours. Meilleur sommet d'Espagne, meilleur sommet d'Allemagne. Il y a un vrai challenge entre City, vous et en même temps voilà. une émulation entre. Surtout une émulation. Et dès que l'un de nous était un peu fatigué, c'était un autre qui reprenait, on goûtait tout le temps à l'aveugle. Alors en parlant de goûter, Mike, ton coup de cœur, le vin que tu as envie de faire partager avec nos amis sur Joe Friend, c'est quoi alors finalement? Qu'est-ce qu'ils ont goûté récemment? Qu'est-ce qui les a fait vibrer? C'est quoi? Ça fait 2 ans que je suis un domaine qui est pas très connu, c'est le Benoît Blé à Waron, donc c'est l'ancien OVDQS dans le vin du Poircé, maintenant qui est en AOC Anjou. Un terroir assez différent de ce que peut être l'Anjou noir, c'est du grès principalement. D'accord. Des très très beaux chenins, ramassés à pleine maturité, mais conservant une certaine forme d'amertume, de minéralité. Très beau chenin, et sinon, on a eu un peu de temps en ce moment pour aller dans le vignoble, donc on a bien profité avec les copains. Et en Savoie, on a retrouvé une dynamique de vignerons assez extraordinaire, plein de jeunes vignerons qui font du super boulot. Franchement, que ce soit sur les blancs, exactement, avec des altesses magnifiques, des mondeuses et des taux d'alcool encore assez bas. Exactement, j'ai goûté la semaine dernière, il y a Isabelle Memot qui était mon invitée dans le live, je salue d'ailleurs Isabelle, chez nos amis savoyards, on a goûté le vin de Francis Rousset. Oui, super. Et notamment sa cuvée mondeuse, 10% d'alcool, incroyable. De la saveur, c'est pas fuyant, il y a de la réserve, mais c'est super digeste. C'est génial. C'est région d'avenir, je pense. Absolument. Bon, on va essayer de voir si il reste 2 secondes, on va faire venir Pierre aussi. Pierre Villapaleja. Est-ce que Pierre, est-ce que tu peux venir dans le live Instagram ce soir pour dire un petit mot et pour de nouveau te féliciter, te remercier. Voilà, tous, voir tous les deux. Voilà, alors certes, c'est votre ami, hein, parce que vous êtes amis quand même tous les trois, vous travaillez tous les trois à Paris, vous connaissez très bien. Voilà, la performance d'aujourd'hui a été mieux pour lui, ça n'enlève rien de vos qualités à tous les deux. Toi, t'écoutes, alors tu goûtes plein de choses, dans ta maison, le petit sommelier qui est fermé en ce moment, mais qui reste caviste. Tu vends toujours un peu. Alors là, on a arrêté. Là, on a arrêté juste là. On préparait justement la réouverture pour le 9 juin, donc il y a un peu de remise en route. Mais ça, que c'était pour le concours, plus que j'ai pu déguster des pépites ici et là. Bon, je me suis dit, on va sûrement parler un peu de saké. C'est ça alors. J'ai goûté un très très bon Namasake qui est un saké non pasteurisé de maison Shinkume. Tout simplement exceptionnel en 2014, qui était somptueux. Indépendamment des asperges comme aujourd'hui, c'est des accords de coup de cœur avec ce genre de saké. Ah, alors c'est là où le vin peut avoir des limites, justement le saké peut trouver d'autres perspectives et là justement les œufs, tout ce qui est œuf parfait, ça c'est vraiment génial. Dès qu'on joue sous des tonalités un peu vinaigrées, des cuissons avec du soja, des marinades avec du soja, ce saké est vraiment tout adapté parce qu'il a énormément de parfum. C'est des sakés extrêmement texturés, riches, extrêmement longs. Un peu aux antipodes de ce qu'on peut connaître, justement le saké parfois plus pur, plus cristallin, plus en retrait. Donc c'est une grande pépite. Avec grand plaisir. En tout cas, encore bravo à tous les deux. Florent, est-ce que tu viendrais pour la photo finale, finalement, tous les trois, le podium de la journée? Tu vas te mettre au milieu avec enfin, voilà. Un petit coucou, on les laisse. Merci à Juliette Jourdan qui est avec nous aussi, à Laurent Boyer comme chaque semaine, fidèle au poste pour qu'effectivement on puisse parler de la sommellerie à tous les trois. Ils sont pas beaux tous les trois, vous êtes magnifiques. Alors, effectivement, alors voilà, je vous présente le meilleur sommelier de France de cette année. Ex-Georges V quasiment. Ex-Georges V et bientôt Péninsula. Et bientôt Péninsula, on va aller voir là-haut c'est le toit de Paris. C'est ça, à l'oiseau blanc, pour pouvoir s'envoler au-dessus effectivement de cette belle capitale qui peut vous accueillir. Exactement. Toi, bientôt, petit sommelier, ça rouvre quand? Le 9 juin. Le 9 juin, donc là, bravo. Et toi, chez Yannick Heleno, c'est jamais fermé. Déjà ouvert et on a quasiment jamais fermé. Et ça fonctionne. C'est donc ça. vous avez, voilà, je suis sûr que vous connaissez déjà Philippe, tu 3 artistes. Philippe. Et moi, je suis déjà ouvert au bistrot du sommelier. C'est une bonne question, monsieur Lécluse. Voilà, donc vous pouvez venir en terrasse dès tout à l'heure. Nous serons, avec l'équipe, ravis de vous accueillir. En tout cas, un grand bravo sur toi, tous les trois. Je suis ravi en tant que président de l'Union nationale française de pouvoir
voilà, compter sur une magnifique brigade. Ça, c'est quand même le rêve, génial. Comme ça. Nous sommes gâtés, vraiment, tous les trois du fond du cœur. Je vous aime tous les trois, vous le savez. Et, il fallait un gagnant et voilà, le score est là. Et je crois qu'on peut encore applaudir notre ami Florent, Martin et tous les gens qui sont au terrain. On peut l'applaudir. Bravo à vous et bravo à eux qui ont été super aussi et ça joue à peu de choses. Génial. Et merci à tous ceux qui organisent ce concours, notamment le comité technique, Jean-Pascal Paubert, entre autres, mais aussi voilà, tous les gens du comité technique. Je ne vais pas tous les citer, mais Emmanuel Perrondet, Romain Etis, Gaëtan Bouvier, et puis monsieur Arnaud Chambos qui n'était pas là aujourd'hui mais qui a beaucoup travaillé. Je pense que nous ont préparé de belles épreuves, c'était pas mal, hein, c'était des vraies épreuves. Oui, hein. croustillant. Ouais, je pense aussi. Je pense que tous les gens qui nous ont suivis cet après-midi, grâce voilà, au streaming et au Facebook Live, etc., au Instagram Live, je pense que vous avez pris du plaisir effectivement à suivre cette finale. On a un très beau podium, extraordinaire podium, dans une année qui est extraordinaire, on peut dire ça comme ça. On est ravis que ça puisse voilà, aboutir comme ça. On vous donne rendez-vous